Je m'appelle Jérémy Biasium, j'ai 45 ans, je suis originaire de Lyon. Ancien chef, enseignement étoilé au Guide Michelin en Asie dans mon propre restaurant à Hong Kong. Et là, je suis en préparation du concours un des meilleurs ouvriers de France. Comme je suis particulièrement concerné par ces sujets de centre de rééducation, ayant moi-même passé très longtemps en centre de rééducation suite à plusieurs AVC, pour moi c'était comme une logique évidente de venir dans un centre de rééducation pour parler et pour montrer aussi que après tout ça, il y a une vie qui est possible. J'ai été des deux côtés de la barrière. Donc j'ai connu ces problèmes de déglutition, j'ai connu ces problèmes de nourriture à l'hôpital. Je maintiens absolument que la nourriture est une partie indispensable, voire indissociable de la guérison et de la rééducation de la patient. En tant que patient, quand on est en centre de rééducation, nos vies tournent autour de la rééducation, c'est-à-dire des activités qu'on nous offre en rééducation. Et le moment qu'on attend un peu, qui est un moment un peu de réconfort et de pause, c'est le moment du repas. Et c'est des moments qui peuvent être très compliqués quand la nourriture malheureusement n'est pas à la hauteur. Donc pour moi c'était très important aussi de montrer qu'on peut faire une cuisine d'hôpital, une cuisine adaptée pour des personnes qui ont connu ça, et tout en respectant la gastronomie, la bonne gastronomie et la bonne cuisine. C'est Pascal et Jean-Marc qui nous ont amenés ici pour leur idée et on leur a donné un coup de main. On a passé une journée extraordinaire et on s'est dit waouh, ça nous a fait un bien fou en voyant qu'on apportait du plaisir aux patients et de pouvoir le refaire cette année, voilà, c'était de prendre un peu le relais à l'organisation, mais tout le monde a répondu présent. On parle beaucoup du handicap à travers le sport, mais il y a plein de métiers où on peut exceller. Et quand j'ai décidé de revenir dans la cuisine et surtout de faire parler du handicap autrement, j'ai dit en fait il va falloir que je me fixe un challenge qui fasse du bruit. Et quand j'ai vu que le concours du meilleur ouvrier de France était ouvert aux personnes en situation de handicap, j'ai dit j'y vais. C'est l'idée derrière ce meilleur ouvrier de France, c'est de faire du bruit et parler du handicap autrement.